Hello les scorpions, je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars. On va prendre une carte ici avec l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante. Ensuite avec le tarot, on fera un tirage de 3 sur 3 qu'on peut dire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Juste avant les guidances sentimentales, je vous avais fait une guidance, un message de vos guides. Je ne sais pas regarder s'il y a peut-être un message pour vous dedans, un conseil, quelque chose que vous avez besoin d'entendre dans cette guidance-là. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à ça. Vous retrouvez bien sûr les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleines lunes, tout ça c'est en ligne. Dans les playlists des concepts fondamentaux, c'est une nouvelle playlist où il y a beaucoup d'outils que je vous donne à utiliser au quotidien. Les vidéos là, il y a la vidéo sur les valeurs, il y a une vidéo sur la blessure de rejet. Voilà, il y a d'autres vidéos qui commencent à sortir dans cette playlist-là. C'est assez intéressant, je trouve. Et dans la playlist des guidances saisonnières aussi, vous pouvez trouver des choses. Donc, je vous laisse regarder tout ça. Je vous laisse fouiller. Allez, les scorpions. Une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie pour votre mois de mars. Et on a l'action. L'action, donc là, ce mois de mars, les scorpions, on n'est pas passif, il faut passer à l'action. On va aller voir de quelle façon on va les prendre. On va aller faire un tirage avec le tarot. Hop, hop, et le tarot. Voilà, allez. On passe à l'action. On bouge, on prend une décision. On avance, on va aller voir comment ça se matérialise, évidemment pour chacun d'entre vous. Je vous laisse faire la part des choses et adapter par rapport à ce que vous vivez. Allez, avec le tarot, ici. En 9 cartes pour les scorpions pour le mois de mars. Hop là. Hop. Check. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, allez, on est parti. Première ligne pour vous, le 9 d'épée, le 10 de coupe et le 7 de pentacle. Ok, donc là, on arrive de là. On arrive du 9 d'épée, donc le mois de septembre, n'importe quoi, le mois de février, peut-être même avant, il y a quelque chose là qui vous pèse. Les épées, on est sur le mental. Il y a quelque chose qui était lourd ou qui est peut-être encore un petit peu sur ce début mars là, quelque chose qui vous pèse au niveau du mental. Le 9 d'épée, il est quand même pas mal accablé. On peut avoir même du mal à dormir. Vous voyez, il y a une charge mentale ici assez lourde concernant votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui pèse. Derrière l'idée, on a deux énergies vraiment contraires. Donc là, il y a vraiment quelque chose, soit qui se libère, soit c'est votre intention de retrouver de l'harmonie. Le 10 de coupe, c'est ça. Les coupes, là on est sur l'émotionnel. Il y a vraiment beaucoup d'harmonie dans ce 10 de coupe, de la joie partagée. Il y a vraiment quelque chose, tout va bien. Le 10 de coupe, c'est les moments où tout s'aligne, tout est bien et on aimerait que ça dure toujours. Vous voyez, c'est ça. Donc là, il y a quelque chose soit qui est contrarié et c'est ça qui vous pèse, soit au contraire, ça s'en va et on peut enfin retrouver un début de calme ici et on va pouvoir apaiser, rééquilibrer un petit peu la situation. Je pense qu'on va plutôt dans ce sens-là parce que derrière, on a le 7 de pentacle qui prend soin de ses créations. Vous voyez, les pentacles sont symbolisés un petit peu comme des graines qui donne, qui sont en train de faire, il y a déjà une petite pousse là qui est sortie, et le 7 de pentacle, vous voyez ce personnage qui prend soin de cette pousse pour qu'elle grandisse bien. Donc il y a une notion de prendre soin de soi, prendre soin de sa relation, prendre soin de l'autre, prendre soin de ce qu'on est en train de mettre en place. Les pentacles, on est dans la matière, de ce qu'on veut concrétiser, matérialiser. Donc là, il y a quelque chose qui est en voie de se réaligner ou qui se réaligne déjà, et là, on en prend soin, on fait attention. Allez, il y a une notion de lenteur, doucement mais sûrement. Parce que là, on fait attention à ce que ça grandisse bien. Vous voyez l'idée? On continue. Le page de coupe. Les amoureux, arcane majeure, plein centre. Et le 8 d'épée. Alors, ce page de coupe, il y a quelque chose qui fait, ça fait écho au 10 de coupe. Le page de coupe, il est jeune, le page, c'est un petit peu l'adolescent amoureux. Vous voyez, qui est un peu foufou, un peu naïf, mais qui est aussi beaucoup dans l'ouverture du cœur. Vous voyez, les petits traits qui partent du cœur de ce personnage. Donc là, on retrouve de la joie, surtout sous le 9 d'épée. Ici, ce 9 d'épée, il est quand même encadré par le 10 et le page de coupe. Donc je pense que là, sur le mois de mars, déjà, on va dans la direction de libérer quand même le mental par rapport à ce qui vous tracassait, et de rouvrir un peu le cœur. Il y a quelque chose là qui vient un petit peu, si vous êtes en couple, je pense qu'on peut trouver des solutions. Si on est célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous taper dans l'œil. Il y a quelque chose en tout cas qui vient faire battre un peu le cœur ici et qui laisse entrevoir un début d'apaisement, un début de libération de cette charge mentale. Ça passe clairement par le choix, une décision. Plein centre et en plus arcane majeur, la carte des amoureux.
Le mot-clé de cette carte, c'est le choix. Il y a une décision à prendre. Vous voyez, là, on avait la carte de l'action en couleur dominante. Les amoureux plein centre, c'est totalement cohérent. Il y a une décision à prendre ici, peut-être une action à poser aussi, vu qu'on a la carte de l'action ici. Mais les amoureux, c'est vraiment ça. Il faut faire un choix pour libérer ce mental, pour libérer la situation, hein, pour retrouver justement cette harmonie-là. Hein. Vous voyez, il y a le page de coupe. D'ailleurs, cet amoureux, d'ailleurs, il est encadré aussi par le page de coupe et le 10 de coupe qui sont dans cette ouverture, hein, qui veut retrouver de l'harmonie, mais on voit qu'il y a encore le 8 d'épée qui fait totalement écho au 9 qu'on avait avant. Le 8 d'épée, il se sent pieds et poings liés. Le 8 d'épée, il voit pas comment. Vous voyez, le vrai personnage, il est là, mais on se sent comme ça. On se sent comme si on n'avait pas la main, comme si on ne voyait pas comment on pouvait faire, on n'a pas les solutions. En vrai, elles existent, ces solutions. Parce qu'en vrai, on est là. On est sur le mental. Ça, on se sent comme ça. Parce qu'on n'a peut-être pas regardé un petit peu toutes les options qu'on avait. Ou il y a peut-être des options qu'on a mis de côté parce qu'on ne voulait pas les envisager. Alors qu'en fait, le 8 d'épée, c'est ça. Pour vous libérer vraiment de la situation, il faut regarder toutes les options. Même celles que vous ne vouliez pas regarder, il faut peut-être en chercher d'autres auxquelles vous n'avez pas encore pensé. Les options, les solutions sont là. Il faut toutes les mettre sur la table. Toutes. Vous voyez, regardez-les toutes en face et vous allez trouver une clé par rapport à ça. Parce que vous voyez, il y a quelque chose qui grandit là et on ne sait pas comment. Donc peut-être que certains, un exemple parmi d'autres, hein, parce que vous êtes très nombreux, mais une personne qui rencontre une nouvelle personne, là ce qu'on a quand même le 10, c'est le page de coupe, hein, il y a quelqu'un qui vient vous taper dans l'œil ici, peut-être même dans le cœur, et bien peut-être que vous n'êtes pas disponible pour cette personne ou cette personne n'est pas disponible. Donc là, on ne voit pas comment on pourrait être ensemble, vous voyez, mais finalement, ça prend une décision. Si vous voulez vraiment être ensemble, eh ben, il y a des décisions à prendre qui ne sont pas forcément faciles. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est facile, ça peut être très challengeant, mais il y a une notion ici de, vous voyez avec le 7 de Pentacle, là, il y a quelque chose qui grandit doucement, on veut faire grandir quelque chose, mais on ne voit pas trop comment on peut. Et avec celui d'épée. Alors évidemment, ça peut se matérialiser de plein d'autres façons différentes selon comment vous vivez les choses, mais quoi qu'il en soit, ce qui est dominant, c'est qu'il y a quelque chose qui est lourd là au niveau du mental, et pour autant, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui vibre juste. Vous voyez, il y a une incohérence entre les deux, et pour pouvoir aligner ça, bah, ça prend ces deux cartes-là, une décision, une action. Hein, ça prend de trancher les choses. Allons voir la suite. Le 5 de coupe, le 8 de bâton et le 2 de bâton. Oui, c'est cohérent. Ce 5 de coupe, on voit qu'ici, il y a quelque chose qu'il faut laisser au passé. Les coupes, on revient sur l'émotionnel. Il y a une décharge ici émotionnelle, il y a un deuil à faire, il y a des larmes à accueillir. Il y a quelque chose qu'il faut laisser partir. Hein, qu'il faut accepter de lâcher, de libérer. L'acceptation, ça ne veut pas dire accepter ce qui a été vécu, ce qui a été dit, tout ça, mais ça veut dire accepter que le passé appartient au passé et que je n'ai pas la main dessus. Même, je peux le ressasser autant de fois que je le veux au présent, le changer dans ma tête, dans les faits, on ne le changera pas. Et le passé, l'acceptation, c'est accepter de laisser au passé, accepter de faire un deuil, accepter de libérer quelque chose. Vous voyez, c'est ça qui... Parce que pour le moment, peut-être qu'on s'accroche encore à quelque chose avec ce 8 d'épée, hein, et ce qui fait que là, on ne trouve pas de solution, hein, alors que là, il y a un deuil. Hein, il y a un deuil, il y a quelque chose là. Vous voyez, avec le 9 d'épée, il y a quelque chose qui vous pèse. Pourtant, il y a quelque chose qui vibrait juste. Donc, c'est peut-être une relation aussi de quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, mais finalement, la relation ne se fera pas. Vous voyez, ça peut être aussi une interprétation, là. Le 9 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui pèse, là. Mais ça vibre juste avec le page de coupe, et là, il faut laisser aller. Hein. Mais moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup... je pense qu'il y a des possibilités. Pour vous, il y a vraiment des possibilités, mais ça prend une décision qui est challengeante. Vous êtes challengés ce mois-ci, les scorpions, parce que derrière, on a le 8 et le 2 de bâton. Donc là, à partir du moment où vous allez accepter un deuil, hein, quelque chose qu'il faut accepter de libérer, les choses bougent derrière. Hein, vous voyez, le 8 de bâton, les bâtons, on est sur l'énergie feu, l'énergie d'action. Ces 8 bâtons là qui sont en train de fuser à travers l'univers ici, il y a vraiment une notion de déblocage. Là, soit la situation se débloque, soit elle s'accélère. Vous voyez, ici, il y a quelque chose, cette colonne, il y a quelque chose qui vibre juste, mais ça prend une décision pour aller y chercher. Ça prend une décision et quand la décision va être prise, les choses vont se débloquer. Vous voyez, il y a vraiment action-réaction, c'est le cas de dire, action, on l'a ici, vous voyez, et là, derrière, quand on va prendre une décision, poser une action, derrière, ça va libérer les choses, et c'est soutenu par le 2 de bâton, qui nous invite à sortir de notre zone de confort. Hein. On est vraiment dans une énergie d'action, encore les bâtons. Ce 2
ce bâton, pardon, qui est contre le mur, qui est calé, il lui arrivera rien dans sa zone de confort, même si elle est inconfortable. L'autre, elle l'a dans les mains et elle se dit qu'il y a des choses à tenter, il y a une vie peut-être en dehors, ici. Hein, c'est challengeant, ça fait peur, mais on vous invite à sortir de votre zone de confort. Vous voyez, c'est vraiment cohérent là par rapport à la carte de l'action. On termine avec les 2 cartes de bâton. Dans cette colonne aussi, il y a quelque chose qui est en train de grandir ici. Il y a quelque chose qui frappe à votre porte, mais là, vous avez l'impression de ne pas pouvoir le prendre. Et effectivement, vous ne pouvez pas sans prendre une décision pour aller y chercher. Voyez, et vous êtes invité à la prendre, cette décision, et à sortir de votre zone de confort. Il faut y aller, que ce soit des sentiments à déclarer, une action concrète à poser, que ce soit un engagement, un désengagement, que ce soit quelque chose à dire. Voilà, vous voyez comment ça se traduit, mais là, c'est vraiment cohérent qu'il y a quelque chose qui est là, et que pour le moment, vous ne sentez pas de ne pas pouvoir le prendre comme ça. Et effectivement, il y a quelque chose, c'est pas fluide, ça vous prend un challenge, mais ça a sa raison d'être, ça vous prend de vous positionner, de savoir ce que vous voulez pas, ce que vous voulez plus, hein, ce que vous voulez aussi. Et ça vous prend cette action de vous positionner et d'aller le chercher parce que c'est ça que je veux, donc j'y vais. J'attends pas que ça vienne de l'extérieur, là clairement, la situation, s'il y a quelque chose là qui vibre et que vous le voulez, c'est à vous d'aller le chercher, vous voyez. Et là, dans la situation actuelle, vous pouvez pas y avoir, semblerait-il, sans que vous alliez le chercher. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Et là, vous pouvez vraiment, avec le 2 de bâton, vous libérer là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est possible, hein, mais ça prend cette sortie de zone de confort, ça prend cette décision. Vous voyez, le 9 d'épée qui était chargé là au niveau du mental, la décision et l'action. Il y a vraiment ça. Il est très cohérent votre tirage, très challengeant. Hein. Ça, par contre, c'est sûr. Mais il y a quelque chose à la clé. Vous voyez, il y a une libération de quelque chose qui était lourd ici, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus peut-être. Et là, il est temps. Hein, en tout cas, sur le mois de mars, bien évidemment, si vous passez à l'action, sinon ça durera encore un certain temps. Hein, on a toujours son libre arbitre, évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Mais là, vous avez une possibilité de changer les choses, de changer votre situation et de poser une action, de prendre une décision et de l'assumer. Ça vous force, comme je disais, à vous positionner et à assumer vos décisions. Qu'elles soient, peu importe les conséquences, en fait. Là, écoutez votre cœur, hein, le page de coupe, le 10 de coupe, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui vibre et à vous de voir si vous allez le chercher ou pas. Il y a une carte qui a sauté là. On a le 4 de Gabriel, le 4 de bâton. Bah oui, le 4 de bâton, c'est encore une énergie d'action, hein, de feu, les bâtons. Et le 4, il y a vraiment une notion de joie partagée. Il y a quelque chose à la clé là, il y a quelque chose qui fait écho au 10 de coupe ici. Le 4 de bâton, ça peut être aussi la carte des mariages, des engagements. Donc voyez si ça peut vous parler. Mais au-delà de ça, il y a une notion un petit peu vraiment de joie partagée et une réussite, hein, un peu à travers tout ça. Le texte vous dit, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lourd, vous allez vous débarrasser et derrière, ça va faire bouger les choses. Hein, il y a vraiment le 8 de bâton, ça débloque une situation, ça accélère les choses, hein, parce que, vous voyez, on a pris une décision, on a posé une action, on sort de la zone de confort et derrière, ça paye, ça paye. Vraiment, donc écoutez la vibration du cœur et suivez cette vibration-là. Demandez-vous, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? C'est dans cette direction-là que vous devez aller. Même si c'est un petit pas, à la fois, c'est pas forcément, on va pas forcément tout changer dans sa vie. Ça peut, hein, pour certains, ça peut être vraiment une grande action, un grand changement, et pour d'autres, c'est un pas à la fois pour aller dans cette direction de la vibration du cœur. On va prendre une carte avec les anges de l'amour. Un message ici, encore pour les scorpions, pour la vie sentimentale de Mars. Et on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voyez, si c'est là où vous êtes actuellement, dans une relation, pour ceux qui sont engagés, ou si vous devez aller au bout de cette relation, avec le 5 de coupe ici, peut-être qu'on est arrivé au bout, hein, il y a peut-être, voilà, on a évolué hein, dans une relation, on évolue aussi chacun sur son chemin, des fois ça reste en parallèle, des fois non, ça a sa raison d'être, c'est qu'il y a quelque chose à vivre, pardon. Et pour les personnes pour qui la colonne, là, ça peut se traduire dans le fait qu'il y a peut-être quelqu'un là qui nous a tapé dans l'œil et que finalement ça ne pourra pas se faire, il y a peut-être un deuil à faire aussi. Encore une fois, cette personne est venue dans votre vie pour mettre des choses en lumière, pour appuyer sur un bouton en vous, hein, pour vous montrer peut-être ce que vous pourriez avoir, pourquoi c'est pas possible, les blessures, les croyances, hein, ces genres de choses-là. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose à laisser aller en tout cas. Cette carte, elle vient nous dire ça. Au-delà des mots, il y a vraiment une notion de laisser aller quelque chose, c'est vraiment ce qui est ici. Hein. Ce 9 de mental qui est chargé, le mental, encore le 8 d'épée, on se sent pieds et poings liés, et la libération, elle est possible, mais ça passe par un deuil émotionnel aussi. Et une décision, clairement. Allez, une dernière carte des réponses angéliques.
un message, une réponse, ça veut une question. Et on a si vous croyez, je la sors tout le temps cette carte, c'est fou. Si vous croyez, croyez en vous, croyez en votre discernement, croyez en ce que vous ressentez, en votre intuition, en vos perceptions. Croyez en l'amour, croyez en l'univers, croyez en l'autre. Hein. Il y a vraiment, vous voyez comment ça vous parle cette carte, mais il y a une notion d'y croire. Il y a une notion de croire en soi aussi, je pense, en premier lieu, parce que là, ça part de vous, vraiment. Il y a une décision que vous devez prendre, hein, cet arcane majeur du choix qui est plein centre, plus la couleur dominante qui est dans l'action. Croyez en vous, écoutez-vous vraiment et suivez la direction de votre cœur. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Je suis cette direction-là parce que c'est cette direction qui est juste, qui vibre juste. Il est intense votre tirage les scorpions, il est très intéressant, il y a une libération qui se fait pour vous sur ce mois, il y a un nouveau départ, si vous écoutez cette vibration-là, qu'il soit lent ou qu'il soit d'un seul coup, il y a vraiment quelque chose à engager ici pour vous libérer de quelque chose, au niveau psycho-émotionnel, parce qu'on a le 9 et les 8 d'épée qui sont sur le mental, le 5 de coupe qui sont sur l'émotionnel, mais regardez les prémices, le page et le 10 de coupe, il y a quelque chose là qui demande à grandir, vous voyez, mais ça vous demande d'y laisser de la place, ça vous demande un choix, et derrière là c'est cohérent, ce 8 et ce 2 de bâton qui avancent, qui sortent de la zone de confort. On voit que le mois d'avril, il y a vraiment quelque chose qui va bouger, je pense, pour vous. Enfin, encore une fois, ça dépend du travail que vous faites au mois de mars, mais c'est très intéressant. Dites-moi ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça reste une guidance générale. Donc, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Ça va toujours de 17 à 67 €. Je n'ai pas changé mes tarifs là en 2024. Vous avez un lien vers ma boutique aussi si vous voulez jeter un œil. Et évidemment, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je le dis à chaque fois, mais vous savez, je suis déclarée et toutes les interactions que vous faites sur ma chaîne, ça m'aide à rentrer dans l'algorithme, à me faire connaître et à développer mon entreprise. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les scorpions. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!